5 minutes de moussard pour commencer. Petite question. Quelle est la partie la plus importante dans une voiture? Le moteur. Voilà. En général, les gens y répondent. Le moteur. Tu prends une voiture qui vaut 100 000 euros. Ok? Tu enlèves la batterie. Ça ne démarre pas. Je vais aller plus loin. Tu enlèves la bougie. Une bougie, ça vaut 10 euros. Tu enlèves la bougie. Il n'y a pas la première étincelle. Rien du tout. La voiture, elle ne démarre pas. Je vais aller plus loin. Il y a, dans la batterie, il y a un câble qui relie plus et moins, qui relie la batterie au moteur. Tu enlèves ce câble il vaut 5 euros. Il n'y a pas d'électricité qui passe. La voiture, elle ne démarre pas. Alors, c'est quoi la partie la plus importante? En vérité, chaque partie, elle a son importance. Vous aussi, le Ham Israël, la Kadosh Baruch Hu, s'il nous a créés, et si on est là dans ce monde, c'est que chacun d'entre nous, on a notre importance. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu travailles, tu étudies, tu vides les poubelles, tu fais les routes, peu importe, tu as ton importance. Si toi, tu ne remplis pas cette importance, il manque une partie dans Ham Israël. Ham Israël, il ne peut pas décoller, il ne peut pas démarrer. On a besoin de chacun d'entre vous. Il ne faut pas dire, mais qui je suis arabe, moi, je suis un petit genou, je suis à la yeshiva du Rav Ron Shaya, je fais rien. Si tu es là, si tu es n'importe où dans le monde, c'est que tu as un rôle à faire, religieux, pas religieux. Si tu ne remplis pas ce rôle, tu enlèves du mérite au Ham Israël. Il faut savoir que chacun est important. Pourquoi? Dans chacun d'entre nous, il dit le Zohar, comme ça il rapporte le Baal HaTanya et plusieurs autres Talmidei Chachamim, que dans chacun d'entre nous, on a Chelek Elokam Imael. On a une étincelle divine. Cette étincelle-là, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Si je prends ton étincelle et mon étincelle ensemble, ça fait l'entité d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a besoin de s'unir, on a besoin d'être ensemble. Si Dieu veut, cette semaine, on va lire Parashat Shkalim. On commence les 4 parashiotes qu'on lit avant Pessah, qu'on lit au mois de Hadar. La première parashat Shkalim. On ne nous demande pas d'apporter un shekel chacun pour nous compter, on nous demande d'apporter un demi-shekel. Pourquoi un demi-shekel? Parce que moi je suis un demi et toi tu es un demi. On se complète. On se complète. Quand vous allez vous marier, il faut qu'avec votre femme aussi, vous fassiez un. Elle un demi et vous un demi. Il y a trois sortes de femmes. Il y a celle qui dit moi et mon mari on fait un. Lui un demi, moi un demi, on se complète. La deuxième sorte de femme, elle dit moi et mon mari on fait 2. Lui un, moi un, chacun de notre côté. En hébreu, quand on veut dire quelque chose qu'il est au top du top, on dit comment c'était hier soir. On dit Esser. 10 sur 10 comme. Et une femme elle dit moi et mon mari on est Esser. Moi 1, lui 0. Ça dépend les sortes de femmes avec qui vous vous mariez. D'accord? Mais non, c'est important de savoir qu'on a besoin de l'autre. Regardez, le Sabbat Mekelem, il dit comme ça. Il dit que l'être le plus malheureux, le plus bas sur terre, c'est l'homme. Il dit pourquoi? Et regardez, vous habitez à Jérusalem. En Israël, il y a beaucoup de chats partout. Ok? Prenez un chat, elle vient d'avoir des petits chatons. Tout de suite, les petits chatons à 4 pattes, ils prennent leur petite lait le matin. Après, ils ont froid, ils n'ont pas froid. Ils ont couverture, ils ont déjà couverture naturelle, leur petite fourrure. Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse des vaccins? Non, pas de vaccin, directement, tac, tac, tac. Ils grandissent, tac, à 4 pattes. Après 2 semaines, leur mère, elle est partie. Ils vont tout de suite chercher à manger, ils savent exactement tout ça, tac, tac, tac. Ils apprennent tout seuls à se battre, tout seul, tout. L'homme, il naît, tu as besoin de la couveuse, tu as besoin de la truc, lui couper le cordon ombilical. Après, tu as quoi? Il naît, il faut s'occuper de lui, biberon, machin. Tata, il ne peut pas prendre son biberon tout seul jusqu'à qu'il prend son biberon à 2 mains, il faut attendre quelques mois, et si ce n'est pas des années. Après, il commence à marcher, au bout de je ne sais pas combien de temps, il se casse la figure 10 fois avant de marcher. Il grandit, il a besoin de quelqu'un, il grandit encore un peu, besoin de sa femme, il grandit encore un peu, il a besoin de trucs, il vieillit, il a besoin aussi de quelqu'un qui l'aide et qui l'accompagne. L'homme, il a toujours besoin de quelqu'un. Et nous, c'est comme ça dans l'Am Israël. Il faut que tu saches que tu as toujours besoin de l'autre. Pas dire, ouais, c'est bon, moi je me débrouille. David Ameller, il a dit comme ça, Mikol melamdai iskalti. De toutes les personnes à qui j'ai appris, même le plus petit que moi, j'ai appris quelque chose, j'ai grandi de ça.
on grandit de toutes les personnes. Si vous êtes là ensemble, apprenez à être unis. Apprenez que quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, d'être là pour l'un pour l'autre. Si vous arrivez à faire ça, c'est la meilleure façon pour faire venir Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.